Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Ok. Bonjour chers amis, bonjour chères sœurs, bonjour chers frères. J'ai décidé de faire un petit direct cet après-midi parce que j'ai annoncé une information, une alerte tout à l'heure sur ma page parce que j'ai reçu une information tout à l'heure qui est que au-delà de Jean-Paul Omoulou, il y a un de nos aînés de la diaspora qui est actuellement au pays en train de résoudre quelques affaires personnelles, qui a quitté les États-Unis, qui est à Lomé depuis quelques jours, qui serait aussi visé. Et cette personne-là, c'est Akwe Adoté Gandhi, l'ancien président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui séjourne à Lomé actuellement. Il serait aussi visé et les informations, ces informations qui me sont parvenues sont dignes de foi, sont de sources sûres. Donc, il y a, et pour préparer cette arrestation, c'est ce nouvel enlèvement, le régime fait circuler actuellement, enfin les services du régime font circuler actuellement sur les réseaux sociaux une vidéo que notre grand frère Akwe Gandhi Adoté avait faite il y a 4 ans dans une conférence qu'il a animée aux États-Unis où il dénonçait dans des termes crus le régime en place et il demandait à Faure Gnassingbé même de quitter le pouvoir. Donc là, il y a Akwe Adoté Gandhi, l'ancien président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui serait visé. Et dès cet instant, je lance un appel immédiat à tous ceux qui connaissent notre grand frère Akwe Adoté, ceux qui ont encore en mémoire ce que Akwe Adoté a apporté au pire moment de notre histoire, ceux qui ont été au front en 2005, nous qui étions à ses côtés, nous étions battus avec lui. D'ailleurs, en 2003, lorsque Jean-Paul Omoulou a été arrêté, Akwe Adoté, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, nous étions autour de lui et nous avions activement œuvré pour libérer Jean-Paul Omoulou. En ce moment, il était étudiant sur le campus universitaire. Donc, actuellement, je redis que Akwe Adoté Gandhi, l'ancien président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, est activement recherché et les mêmes méthodes qui ont été appliquées, c'est-à-dire la traque pour aller arrêter Jean-Paul, sont en train d'être mises en œuvre. On procède par une vidéo, une ancienne vidéo qui est ressortie et on est en train de chercher Akwe Adoté Gandhi maintenant. Chers camarades, la situation est grave, l'heure est grave et aucun Togolais ne doit fléchir. Ce régime est en train d'entrer dans une phase de répression terrible, notamment en ce qui concerne les activistes de la diaspora. Tous les Togolais doivent se mobiliser. Tous les Togolais doivent se mobiliser. Partout où nous sommes, la diaspora doit se mobiliser. Nous devons taire maintenant nos divergences parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Je redis que chaque Togolais a le droit de sortir et de retourner dans ce pays. Les Gnassingbé et leurs amis n'ont pas de titre foncier sur le Togo. Personne n'a donné de titre foncier sur le Togo à cette famille et à leurs amis. À partir de là, les Togolais ont le droit de retourner, de sortir d'abord et de retourner dans leur pays. Voilà ce que je ne cesse de dire. Et donc, nous appelons activement les Togolais de l'étranger à se mobiliser parce que la situation est en train de s'aggraver. Et donc, nous devons savoir que le mode opératoire de ce régime, c'est de sortir des vidéos, c'est de sortir des propos que les uns les autres tiennent sur des réseaux sociaux pour essayer de les arrêter et de les coffrer. On entre dans une période très sombre de notre pays parce que Faure Gnassingbé veut s'éterniser au pouvoir et la personne qui est visée actuellement, c'est Akwe Gandhi Adoté, l'ancien président de la Ligue togolaise des droits de l'homme qui vit depuis 2005 aux États-Unis. Il était retourné au pays pour s'occuper de quelques affaires, notamment professionnelles, liées à sa retraite. Et on est en train de le rechercher actuellement. Et pour soutenir cette recherche
Et son arrestation arbitraire, on a sorti une vidéo qu'il a faite en 2000, en tout cas, il y a 4 ans de cela. Donc, les amis, la situation est grave. Togolaises et Togolais, partout où nous sommes, nous devons nous mobiliser. Et toutes ces arrestations ne doivent pas nous faire peur. Toutes ces arrestations ne doivent pas nous empêcher de penser à notre pays. Parce que ce que Faure Gnassingbé et ses amis veulent tuer en nous, dans la diaspora, c'est l'envie de revenir au pays. C'est l'envie et la douleur que nous avons d'avoir perdu notre pays. Faure Gnassingbé veut tuer dans notre esprit, dans notre tête, dans nos cœurs, l'amour que nous portons pour notre pays. Nous ne devons pas céder à ça. Nous ne devons pas céder à cette vague de répression qui est en train de s'abattre sur nos compatriotes et qui mettent en danger nous tous. Chers frères et sœurs, nous devons continuer. Parce que c'est, comme je l'ai toujours dit, c'est de la diaspora que viendra l'appui nécessaire et décisif pour notre pays. Ce n'est nulle part. Ce n'est de nulle part que ce secours viendra. Cet appui décisif viendra de nous. Et à partir du moment où la diaspora sera définitivement organisée et orientera ses moyens d'action en direction de notre peuple pour soutenir la population à l'intérieur du pays, quand il y aura cette alliance-là de travail, d'organisation entre les Togolais qui sont restés à l'intérieur du pays et la diaspora, ce régime tombera. L'allié qui manque, la force décisive, comme je l'ai tout dit, la force décisive qui manque au peuple togolais pour faire la décision devant ce régime, c'est l'appui décisif de la diaspora. Eh bien, chers amis, l'occasion se présente pour jamais. L'occasion se présente plus que jamais pour nous, les gens, les Togolais de la diaspora, pour taire nos divergences et faire l'union, l'unité patriotique autour de notre pays, pour aider notre population à faire la décision de Faure Gnassingbé. Et donc, chers amis, toutes ces arrestations et toutes ces menaces ne doivent pas nous intimider. Nous devons rester mobilisés. Nous devons savoir que nous avons le droit de retourner dans notre pays. Et dans les prochains jours, ce que nous allons lancer comme appel, le MOLTRA et toutes les associations de Togolaises, Togolais, appuyées par des compatriotes panafricanistes, nous allons nous déplacer massivement au pays. Nous allons tous nous rendre dans notre pays. Et de là, nous irons devant la prison où se trouvent les locaux dans lesquels se trouvent nos compatriotes prisonniers détenus politiques, notamment Jean-Paul Omoulou. Nous allons tous nous constituer en prisonniers. Pour que ce régime nous enferme tous, il faut qu'on se prépare. Cette bataille-là, nous allons la préparer minutieusement. De la Suisse, de la France, de Belgique, partout. Nous tous qui sommes des réfugiés, nous allons nous organiser pour retourner au pays dans les prochaines semaines. Pour que ce régime nous arrête tous. Voilà, cette fois-ci, ça va être ça, notre stratégie. Et je le dis clairement, il ne s'agit pas de trahir quelque secret que ce soit. Mais nous allons nous mobiliser pour nous tous retourner au pays et demander à Faure Gnassingbé de nous enfermer, nous tous. Voilà. C'est ça la réponse que nous allons apporter à ce régime. Parce que ce régime et ses animateurs n'ont pas plus de droits sur le pays que nous. Ces gens n'ont aucun droit plus que nous. Nous tous, parce que le Togo, c'est notre pays à nous tous. Et ces gens-là ne peuvent pas continuer, on ne peut pas les laisser faire main basse sur le pays et empêcher les autres Togolais de jouir de ce qui est notre héritage commun. Je l'ai dit hier, si ce régime et ses animateurs se comportent, ont décidé de se comporter bien avec nous, même si nous ne leur avons pas donné le pouvoir, eh bien nous allons nous comporter bien avec eux. Mais à un moment donné, ça doit s'arrêter. Mais la violence, ce n'est pas dans notre camp. Ce n'est pas nous qui déclarons la violence. C'est eux. Nous allons leur répondre pacifiquement. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons rien. Tout ce que nous avons, c'est notre foi et notre mobilisation. Donc nous allons répondre. Nous allons répondre, mais de manière pacifique. Nous allons répondre de manière pacifique et massive. C'est ce que j'appelle le tsunami populaire. Le peuple togolais, c'est notre bouclier. Le peuple togolais, c'est notre arme. Et c'est ça que nous allons utiliser contre ce régime pour l'abattre. Donc, chers amis, nous devons demeurer sereins.
et calme, ferme, mais décidé à nous organiser. Donc, ce qui est en train d'être mis en place par ce régime pour cerner et arrêter les leaders d'opinion de la diaspora, c'est cette méthode-là, cette pression et cette politique-là ne va pas nous arrêter. Bien au contraire, ça ne fait que renforcer notre détermination et notre volonté de libérer notre pays. Notre pays est devenu une prison à ciel ouvert. Nous savons tous que le destin des combattants, à un moment donné, soit c'est d'être arrêtés, soit de mourir. Nous avons compris toutes ces leçons. À un moment donné, nous ne pouvons pas rester à l'étranger et laisser nos compatriotes, notamment Jean-Paul Oumoulou, dans les filets de ce régime et laisser encore quelqu'un comme Akoya Adoté Gandhi être arrêté. Donc, je lance un appel ici et maintenant à tous les Togolais et Togolaises de la diaspora, partout où vous êtes, mobilisez-vous. Commencez par mettre les moyens de côté. Commencez par vous retrouver. Commencez par vous organiser. Commencez par vous donner la main. Commencez par réunir les moyens. Ces moyens, nous devons les réunir de manière stratégique, ce que j'ai pu appeler la constitution d'un fonds stratégique. Nous avons besoin d'argent. Nous aurons besoin de moyens. Car nous allons faire une descente sur le pays pour que Faure Gnassingbé nous arrête tous ou bien décide de libérer le pays. Maintenant, l'heure a sonné. Donc, chers camarades, que chacun reste ferme et déterminé. J'ai les dernières nouvelles de Jean-Paul Oumoulou. Il est debout. Il nous demande de continuer le combat. Il nous demande de continuer le combat. Donc, chers amis, même s'il ne nous le demande pas, nous-mêmes, nous devons nous donner les moyens pour continuer le combat. Parce que Jean-Paul Oumoulou n'a pas été arrêté pour que nous baissions les bras, pour que nous soyons démotivés. Bien au contraire, puisqu'il est en train de payer un lourd tribut pour nous tous, pour son engagement pour la vérité et la paix dans notre pays, la vérité et la justice. Donc, chers amis, mobilisons-nous dans la diaspora, partout où nous sommes, commençons par travailler. Taisons nos divergences politiques. Faisons table rase des conflits interpersonnels qui nous ont minés. Laissons de côté nos petites divergences parce que la situation est grave et la situation va s'aggraver. Et nous ne pouvons pas nous contenter de ne plus retourner dans notre pays. Ce pays, il est à nous. Ce pays, il est à nous. Et nous l'avons en partage avec les animateurs de ce régime, à commencer par Faure Gnassingbé et ses frères. Mais ces gens, s'ils nous empêchent de manière éternelle, s'ils croient pouvoir nous empêcher de manière éternelle de jouir de notre pays, ils se trompent. Parce qu'ils n'ont pas plus de droits que nous sur ce pays. Ce pays, c'est notre héritage commun. Donc, nous avons le droit de sortir et de revenir comme nous voulons dans notre pays. Si nous voulons revenir dans notre pays, nous avons le droit de le faire. Ces gens ne peuvent pas nous empêcher de sortir et de revenir dans notre pays. Donc, chers amis, continuons le travail. Et dans le pays, que la jeunesse commence par se mobiliser. Que la jeunesse commence par constituer une chaîne humaine sur l'échelle nationale. Il faut que les Togolaises et Togolais à l'intérieur du pays commencent par se constituer en une chaîne humaine forte que nous allons utiliser le moment venu. Je vous ai dit hier, et je l'ai toujours dit dans mes vidéos, c'est que les plus grandes victoires sont précédées d'un travail préparatoire. C'est parce que jusqu'à présent, nous avons négligé le travail préparatoire en pensant que nous pouvons faire de la magie face à ce régime que nous volons d'échec en échec. Donc, à un moment donné, nous sommes appelés à nous organiser. La bataille décisive va arriver. Mais pour y aller et la gagner, nous devons travailler absolument. Nous devons travailler absolument sur la préparation. La préparation, c'est l'organisation. C'est-à-dire que nous devons savoir qui fait quoi, avec qui, à quel moment et dans quel espace géographique donné. Donc, c'est ça le travail qui nous attend. Et c'est à ce travail-là que nous devons nous atteler. Donc, chers amis, ne laissons pas la place au hasard. Nous n'allons pas gagner la victoire face à ce régime au hasard. Il n'y a pas de victoire au hasard. C'est un travail préparatoire minutieux. Et ce travail-là, c'est un travail patriotique citoyen. C'est au-delà des partis politiques. Ce n'est pas une affaire de partis politiques du tout. C'est parce que depuis 30 ans
que nous avons décidé d'affronter ce régime de manière ouverte, c'est parce que depuis 30 ans, nous n'avons pas travaillé suffisamment sur la phase préparatoire du combat. Il ne s'agit pas d'appeler les gens à la manifestation. Il ne s'agit pas d'appeler les gens à manifester dans les rues sans avoir préparé ce qui va se passer. Donc, la phase préparatoire, c'est la victoire commence par être gagnée. La victoire commence par être remportée à partir du travail préparatoire qu'on fait en amont. Ça fait 20 ans que je dis ça. Ça fait 20 ans que je dis ça. Il ne faut pas croire que notre peuple n'a pas les forces et les capacités de vaincre ce régime. Notre peuple a les capacités et les forces. Mais c'est parce que la phase préparatoire, nous la négligeons. Nous ne travaillons pas là-dessus. Et les gens se contentent de prononcer des mots incantatoires, tels que « cherchons les armes », faisons ceci, appelons les médiations, allons aux élections. Il nous faut des armes, il nous faut des armes. Nous n'avons pas besoin des armes ou fusils contre ce régime. Notre nombre, c'est notre force. Et si le peuple togolais est bien organisé, debout, il n'y a aucune force. Même les armes nucléaires ne peuvent pas neutraliser un peuple qui est debout. C'est ça la loi de l'histoire. Chers amis, c'est ça que l'histoire a enseigné au peuple dominé. Et les Togolais ne vont pas échapper à cette règle-là. Ce n'est pas une question d'aller chercher des armes ou d'aller chercher quelques sauveurs, que ce soit dans un espace donné quelque part. Non, il n'y a pas de sauveur. Le sauveur du peuple togolais, c'est lui-même. Mais le peuple togolais organisé, préparé, formé d'abord. Parce qu'il y a deux éléments sur lesquels ce régime joue toujours pour gagner devant nous. Le premier élément, la première force que ce régime utilise, c'est le pouvoir de la corruption, de l'argent. Et la deuxième arme, c'est la question, le pouvoir de la violence, des armes, etc., des milices, pour terroriser, faire peur au peuple togolais. Sur ces deux instruments, nous devons travailler. Les patriotes qui connaissent les lois de l'histoire doivent travailler absolument sur ces deux éléments-là. Parce que c'est quand ce régime attend le moment de la confrontation décisive dans les rues, c'est là que ce pouvoir déploie la violence, la force pour réprimer. Et sachant très bien que nous n'avons pas travaillé la phase préparatoire, ce régime remporte la victoire dans les rues parce qu'après avoir tiré sur les foules et tué 2, 3, 4, 5, 10 personnes, 20 personnes et arrêté quelques têtes contestataires et les jeter en prison, ce régime se dit qu'il a décapité le mouvement. Cette fois-ci, nous devons tirer les leçons de toutes ces expériences. Nous devons comprendre que nous devons nous organiser. C'est la phase préparatoire qui annonce la victoire. Chers amis, donc dans le pays, j'exhorte la jeunesse togolaise à se mettre debout, à commencer par travailler, à se donner la main, à dépasser les souffrances quotidiennes. Les souffrances quotidiennes doivent être nos carburants pour alimenter la révolte qui s'annonce, qui se prépare. Parce que ce régime n'ira pas loin. Ce régime n'a aucune des caractéristiques d'un régime durable. Ce régime, aujourd'hui, pour le moment, a gagné face à nous. Parce que nous n'avons pas suffisamment travaillé sur les phases préparatoires de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Mais ce régime ne va pas durer. Parce que ce régime est condamné. C'est une tyrannie héréditaire de type colonial qui est armée, bien sûr, qui fait des dégâts, bien sûr, dans nos rangs. Mais ce régime ne va pas durer. Et si le peuple togolais comprend ce message et travaille effectivement, nous pouvons écouter la vie de ce régime dans les mois prochains. Donc, chers amis, chers compatriotes, cela dépend de nous. Cela dépend de nous. Si nous décidons de taire, de mettre de côté les divisions entre partis politiques, et ça aussi, je le dis depuis 20 ans, ce n'est pas une question de parti politique, ce n'est pas une question du cadre de l'ANC, ni de l'UFC, ni même du RPT. Ce n'est pas une question de DMK, c'est une question de notre patrie, de l'avenir de nos enfants. Donc, laissons de côté toutes ces divisions artificielles que ce régime et ses opposants qui l'accompagnent ont érigées comme barrière entre nous. Donnons-nous la main pour notre pays, du nord au sud. Ce n'est pas une question de Kabylie. Les Kabylie, les Évé, les Tchokossi, les Bassa, les Fonds, les Mina, tout le monde. Nous sommes embarqués dans le même bateau parce que nous sommes dans un pays qui est une prison à ciel ouvert. Donnons-nous la main et faisons tout pour détruire ce régime et essayer de reconstruire notre pays. C'est ça
la voie du salut. Donc, chers amis, travaillons. Travaillons dans la foi. Travaillons dans la discrétion. Continuons à nous former. Continuons à nous faire confiance. Continuons à nous donner la main et continuons à travailler la phase préparatoire. Et ce régime le sait très bien. C'est pour ça que ce régime fait tout pour empêcher le peuple togolais de se mettre ensemble. Et alimente même la division au sein des Togolais. Nous devons comprendre que ce sont des pièges, ce sont des armes psychologiques que ce régime utilise contre nous. Donc, mobilisons-nous, travaillons, travaillons, ne baissons pas les bras. Chers compatriotes de la diaspora, je l'ai dit tout à l'heure, le propos que je voulais tenir, c'est que nous avons appris de sources sûres, venant de l'intérieur même, de l'appareil répressif togolais, que Akué Gandhi, l'ancien président de la Ligue togolaise, qui vit au pays, est en train d'être traqué actuellement. Mais ça ne doit pas nous effrayer. Je dis et redis que nous qui sommes à l'étranger, nous devons nous mobiliser massivement pour descendre sur le pays très prochainement. Nous allons organiser ça de manière méthodique. Rien ne sera laissé au hasard. Parce que cette génération qui est au pouvoir, c'est notre génération. Nous allons nous confronter. Et la vérité décisive, c'est le peuple togolais qui la fera entre les deux portions. Entre ceux qui décident d'enterrer notre pays vivant et ceux qui veulent le ressusciter. Ceux qui veulent enterrer vivant notre pays depuis des années, c'est le camp du régime et de ses amis. Et ceux qui veulent ressusciter notre pays, lui redonner vie et le faire croître, c'est nous, c'est notre camp. La vérité historique est de notre côté. Et donc, chers amis, continuons à travailler. Ceux qui connaissent Akué Gandhi, qui auraient des contacts avec lui, je les prie de bien vouloir l'alerter pour qu'il se mette à l'abri et qu'il continue son séjour au pays tranquillement. Mais nous allons venir, et il n'a pas le droit de fuir le pays. Parce que ceux qui tiennent le pays aujourd'hui ne doivent pas nous faire fuir notre pays. Bien au contraire, nous devons les confronter, nous devons les affronter avec l'arme que nous avons, c'est-à-dire le peuple togolais qui est à notre côté. Donc voilà la situation, chers amis. Nous allons travailler sur cet aspect-là pour descendre massivement tous les leaders d'opinion de la diaspora. Nous allons descendre sur ce pays pour que Faure Gnassingbé nous arrête tous ou nous libère tous. Voilà, c'est ça le travail qui nous attend. À très bientôt. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.